Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet que subissent beaucoup de personnes au quotidien, qui est la dépression. Avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne et suivez ce numéro jusqu'à la fin parce que nous allons nous dévoiler les causes et les symptômes de la dépression et ainsi des conseils pratiques pour faire face à cela. Et nous revenons après ceci. Bonjour, je suis Atak Kwame Venceslas, entrepreneur avec une formation de base en psychologie du travail et des organisations. La dépression est un trouble mental qui se présente par un état de perte d'intérêt à toute activité quotidienne, ce qui pourrait entraîner un déséquilibre dans la vie d'un individu. La dépression peut être causée par un ou plusieurs facteurs, d'où les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Au niveau biologique, la dépression est provoquée par le déséquilibre d'une substance naturellement présente dans le cerveau et la moelle épinière que l'on appelle neurotransmetteurs. La sérotonine et la noradrénaline sont deux neurotransmetteurs dans le cerveau qui semblent jouer un rôle sur les symptômes de la dépression. Sur le plan psychologique, la dépression peut survenir par la manière de percevoir les événements. On peut donner par exemple des exemples sur le fait que une personne depuis toute son enfance a eu par exemple face à une situation des commentaires négatifs face à une situation et il arrive à un certain niveau de vie où face à la même situation, d'autres personnes de notre entourage peuvent le voir de façon positive. Ça pourrait créer un trouble au niveau de, disons, la pensée de la personne, ce qui pourrait le mettre dans un état dépressif. Sur le plan environnemental, la dépression peut être déclenchée suite à une situation de vie stressante. Aussi par la suite de la perte d'un être cher, par la suite de la perte d'un être cher, un divorce, par des conflits familiaux entre conjoints, conjointes, famille, par la suite d'un isolement, par la suite aussi d'une maladie, qui voire s'empire. Elle peut être aussi causée par la suite d'un travail stressant ou des exigences au travail. Une personne atteinte de dépression peut présenter les symptômes suivants. Au niveau de l'humeur, il peut ressentir de la culpabilité, une perte d'intérêt ou de plaisir à effectuer diverses activités. Il est triste parfois. Il lui arrive d'être triste parfois, anxieux. Il peut ressentir de l'empathie, un mécontentement général, une perte d'intérêt ou des sauts d'humeur. Sur le plan comportement, nous pouvons observer comme symptômes de la fébrilité chez l'individu, de l'irritabilité, de l'isolement ou de l'agitation parfois. Et aussi, la personne peut présenter des pleurs excessifs. Au niveau du sommeil. La personne a des réveils précoces. La personne peut présenter des réveils précoces où souvent le sommeil peut être agité. Il peut y avoir de l'insomnie ou de la somnolence excessive. Pour le corps entier, il peut ressentir souvent de la fatigue, des faims excessives ou plus d'appétit. Il peut ne plus ressentir même de l'appétit. Au niveau cognitif, lenteur dans les différentes activités, des pensées suicidaires parfois, il peut y avoir des pensées suicidaires ou un manque de concentration.
Il peut présenter des pertes de poids ou des prises de poids. Comme conseil, je pourrais dire, pour mieux gérer une dépression, les personnes doivent surveiller d'abord les éléments déclencheurs des symptômes de leur dépression, prendre soin d'eux surtout, prendre soin d'eux et avoir des pensées positives, rester calme face à une situation et se relaxer les muscles, faire assez de sport, demander de l'aide si possible à des spécialistes. Aussi, ils doivent s'éloigner de tout ce qui est comportement négatif qui pourrait causer la dépression, s'éloigner aussi des différentes substances qui pourraient les mettre dans certains éléments d'agitation, voire l'alcool, le tabac ou autres substances. Avoir l'esprit positif, chasser l'esprit négatif, c'est un peu des éléments de vie, d'habitude que je pourrais donner comme conseil. Ok. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro. J'espère que vous en avez appris assez et que au sortir de cela, vous ferez face maintenant à la dépression si toutefois cela se présente dans votre vie. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro et d'ici là, relaxez.